Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. C'est le début de notre siècle, les premières grandes manifestations féministes. La loi de 1920, une sévère répression de l'avortement. C'est la guerre. Pendant l'insurrection parisienne, elles ont même pris les armes. Pour la première fois, la foule des électrices. Une nouvelle manifestation organisée pour protester contre la fermeture de la Sorbonne. La première des libérations se situe sur le plan sexuel. On n'a fait aucune éducation. Les jeunes femmes, surtout, veulent être mieux informées. Alors il faut faire confiance aux femmes. La loi sur l'avortement en France est une loi médiévale. la réforme de cette loi de 1920 est devenue un problème politique. Le fruit de la conception est un être vivant. Support of all women around the world. Il y a chaque année en France 800 000 avortements clandestins avec des centaines de morts. Face à cette réalité, aucune prise de position philosophique ou religieuse ne change rien. Il vante les mérites de l'élimination. Et depuis le procès de Bobigny, le procès lui-même a marqué un pas irréversible. Vous voyez la naissance d'une nuit. La régulation des naissances suscite et impose la réflexion de chacun d'entre nous. La place des mecs est à la crèche ou en dehors. Une femme doit être à sa place. C'est un sujet qui devrait être traité par le Parlement. Les femmes se sont rendues compte que pour changer leurs conditions de vie, il fallait changer toute la société. Si j'interviens aujourd'hui à cette tribune pour proposer aux élus de la nation une profonde modification de la législation sur l'avortement, croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité devant la difficulté du problème. Une autre société dans la même France. Une grande occasion totalement manquée. La loi est devenue lettre morte. Le système répressif est inopérant. L'Assemblée nationale a adopté. À partir d'aujourd'hui, les Françaises peuvent se faire avorter librement. Ce n'est pas vrai qu'une femme avorte pour n'importe quoi. Les femmes du monde entier doivent avoir droit de choisir de donner la vie quand elles le désirent. Mais qui doit être remboursé par la sécurité sociale. La levée d'une certaine forme de réprobation. Vous violez les consciences. Et la fin de l'état de droit. L'interruption volontaire de grossesse sera remboursée par la sécurité sociale. La loi Neyer du 23 décembre 92 punit désormais quiconque empêche une interruption volontaire de grossesse. 25 ans après la loi Veil, l'interruption volontaire de grossesse revient devant l'Assemblée nationale. Assumer une naissance, ça ne veut rien dire tout seul. C'est assumer quand même une vie. C'est accompagner un enfant. Et cela, il faut être capable de le faire. Quand je n'ai pas été capable de le faire, j'ai avorté. Personne au monde n'aurait pu m'en empêcher.